L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler du numéro 1 mondial de tennis, Novak Djokovic. Il participera à l'Open d'Australie. Pour ça, il bénéficie d'une exemption médicale. Ça veut dire concrètement qu'il n'est pas vacciné, comme c'est normalement obligatoire pour participer au tournoi de Melbourne. Mais il a obtenu une dérogation. Il va quand même devoir expliquer les raisons de cette exemption dont il bénéficie. Rien ne l'y oblige théoriquement. Il peut dégainer l'argument du secret médical et personne ne pourrait rien dire. Sauf que si Novak Djokovic choisit cette option-là, ça promet une ambiance délétère à Melbourne. Ça a d'ailleurs commencé dès hier. Un journal australien a titré en une « Are you joking ?» C'est une blague avec le jeu de mots, vous l'aurez compris, entre le mot joke, black et Djokovic. Les Australiens ont de quoi être un peu remontés. Ça fait 2 ans que les habitants de Melbourne enchaînent les confinements les plus longs et les plus durs de la planète. Ils ont un peu de mal avec le 2 poids 2 mesures. L'inégalité de traitement, c'est ce que ressentent beaucoup de seconds couteaux du circuit aussi. Les non-vaccinés à qui on n'a pas accordé de dérogation, ceux qui se sont vaccinés justement pour pouvoir participer et ceux qui trouvent qu'être numéro 1 mondial, ça offre quand même pas mal de passe-droit. Évidemment que c'est l'image que ça donne, comme s'il y avait un règlement pour le tout venant et un autre pour les puissants. Les organisateurs de l'Open d'Australie avaient tout intérêt à faire venir le numéro 1 mondial, on l'a bien compris. Il peut écrire l'histoire à Melbourne. S'il gagne, il aura 21 titres du Grand Chelem, un de plus que Nadal et Federer. Autant vous dire que le tournoi est un peu plus vendeur avec Djokovic que sans lui. Alors, il risque quand même de se faire huer sur le coup, sur les cours. C'est pour cela que vous pensez qu'il devrait donner des explications sur cette exemption dont il profite ? En fait, il y a 5 cas qui peuvent conduire à une exemption médicale. Avoir eu une maladie cardiaque au cours des 3 derniers mois, avoir subi une intervention chirurgicale majeure dans cette même période, avoir des troubles de la santé mentale, avoir subi des conséquences physiques graves après une première injection ou avoir eu le Covid depuis le 31 août. Bon courage à Novak Djokovic pour avoir une explication crédible. Il l'a peut-être eu. Oui, c'est possible. Après tout, il l'a peut-être eu, mais dans ce cas-là, pourquoi il n'a rien dit ? Ça aurait désamorcé toute polémique. Et ça aurait été un peu plus malin que de laisser son père accuser l'Open d'Australie de chantage, comme il le fait en permanence depuis des semaines. C'est très bizarre. Ce qui est pénible dans cette histoire, c'est qu'en soi, voir le numéro 1 mondial à Melbourne, ça devrait être une excellente nouvelle. Mais en fait, on démarre juste l'année avec des divisions en plus, un climat malsain en plus. Novak Djokovic va peut-être dépasser Federer et Nadal au nombre de titres du Grand Chelem dans 2 semaines. Mais s'il ne perce pas très vite l'abcès de cette exemption difficile à comprendre, il va rester le mal-aimé et ce sera difficile de le plaindre. Oui, à moins qu'il gagne. Et dans ce cas-là, on aura tout oublié, comme d'habitude. Peut-être. Merci Virginie Fulpin, 7h22.